Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu es de demeure auprès. Et encore une dernière fois. Chaque jour, Chaque jour. oh, J'ai besoin de toi. tu es de demeure auprès de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. C'est Seigneur. notre prière, Seigneur. Nous Demeure avons besoin auprès de toi. Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Là où toi tu es, Seigneur, là où toi tu te trouves, Seigneur, je ne veux rien d'autre, Seigneur, si ce n'est ta présence. Seigneur, je m'accroche à toi, je m'appuie sur C'est toi. pour cela, Seigneur, nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi, Tu es mon Seigneur. rocher, Seigneur, celui Toi, en qui la je me lumière, confie, Jésus. Jésus. Celui qui est assis sur le trône. Ensemble, nous disons, c'est toi. C'est toi. Alpha et l'Oméga. Au commencement et à la fin de toutes choses, tu es. Alors pourquoi je me gênerais de te confier ma vie? Je me confie en toi et je sais que tu prendras soin de moi. je me confie. Je me confie en toi. Quelles que soient mes épreuves et mes combats, Je me confie, Je Seigneur. me confie. Je me confie. en toi. Je veux entièrement dépendre de toi. Je me confie en toi. Et je sais que tu prendras soin de moi. Encore une fois, c'est toi. C'est toi, l'Alpha et l'Oméga. Alléluia. Au commencement et à la fin de toutes choses, tu es. Alors pourquoi je me gênerais de te confier ma vie. Confie-toi à lui ce matin. Je me confie. Je me confie Je me confie en toi. Et je sais que tu prendras soin de moi. Je me confie. Je me confie en toi. Quelles que soient mes épreuves et mes combats, Je me confie. en toi. Je veux entièrement dépendre de toi. Je me confie. Je me confie Je me confie en toi. Et je sais que tu prendras soin de moi. C'est notre prière ce matin. Confie-toi en lui ce matin. Parce que de toi, de lui, tu peux totalement dépendre. En toi, Jésus. En toi, je me confie. En toi, Jésus. En toi, je me confie. Chantons tous ensemble.
chantons. En toi, Jésus, en toi, je me confie, je te confie toute ma famille. En toi, je te confie mon avenir, je te confie mon église. En toi, Seigneur, je me confie en toi. Alléluia, encore une fois. Dieu qui fait des miracles. I stand amazed in your presence. There is joy, peace, and hope. Yeah, there's no one like you, Jesus. There's no one like you in all the earth. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Qui peut se comparer à toi, éternel Dieu? Hallelujah! No one like you. You do might, you do love. You're a faithful God. Awesome is your name. Tu es un Dieu fidèle. Hallelujah! Et tu ne te reposes jamais de ce que tu nous promets.
grâce. Merci Seigneur. Si nous sommes aujourd'hui, c'est à cause de ta grâce. Si nous pouvons nous tenir devant toi, c'est par ta grâce. Alléluia. Si grande est ta fidélité. Tu nous délivres du péché. Tu nous conduiras dans des eaux paisibles. Rien ne peut nous séparer. Alors, souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Oh, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, oh Dieu. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, oh Dieu. Si grand est ton amour, oh Dieu. Si grand est ton amour, oh Dieu. En toi le faible est fortifié. En toi le faible est fortifié. Merci Seigneur Jésus. Tu nous conduis dans le champ de ton salut. Ton peuple chante tes louanges. Oh, souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Oh, souviens-toi de ton peuple. N'oublie pas tes enfants. N'oublie pas tes promesses, oh Dieu. Oh, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Merci Seigneur. Ta grâce me suffit, oh Dieu. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit, oh Dieu. Béni soit ton nom, là où tu
cœur choisit de dire, oh béni sois-tu, donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit le nom. Béni soit ton nom, béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton nom, glorieux. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Je bénirai ton nom en tout temps, Seigneur. Et ta louange sera toujours sur mes lèvres. Je te bénis, Seigneur, quand la vie semble me sourire. Mais je te bénis également quand cela me coûte. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te bénis, précieux Jésus. Et si je suis aujourd'hui, c'est par ta grâce. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est uniquement par ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta grâce que tu renouvelles envers nous jour après jour. Merci pour ta grâce que tu renouvelles envers nos familles. Merci, Seigneur, pour ta grâce. En somme, nous disons, je t'ai brisé. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie de notre Dieu, un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que ta grâce nous a sauvés. Tu prends nos échecs. Tu prends nos échecs. Tu prends nos faiblesses. Tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père. Je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu,
donnant ta vie pour moi. Le ramenant de la mort à la vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Si je suis par ta grâce et seulement par toi, Seigneur, si je suis. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos familles. Merci Seigneur pour ta grâce dans notre église. Nous t'avons vu à l'œuvre, Seigneur, et nous voulons simplement te dire merci. Merci parce que tu es le Dieu de grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Et ensemble nous disons grâce infinie. Grâce infinie de notre Dieu qui a jour m'a sauvé. Je les rends de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Oh, grâce infinie, grâce infinie. Merci pour ta grâce. Notre Dieu un jour m'a sauvé. Je de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Le ramenant de la mort, maintenant je vois, et maintenant je vois. Oui, je vois Seigneur, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Le ramenant de la mort à la vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Et je vous invite à vous asseoir. Nous allons accueillir la chorale qui nous aime. C'est parce qu'il a été obéissant jusqu'à la croix que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, afin que par lui tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus, Jésus, oui Jésus est Seigneur. Que tous ceux qui respirent, tous les êtres vivants s'unissent d'un commun accord avec les anges pour le louer, l'adorer, célébrer son saint nom.
Hosanna, 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 Hosanna. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, te loue, t'adore. Pour tout ce que tu fais Chaque jour dans ma vie, je voudrais en retour te louer, t'adorer pour tout ce que tu as fait. Pour me manquer, me décrire, je voudrais en retour te louer, t'adorer. Tu es digne, agneau de Dieu, recevoir la louange au siècle. Tu es digne, agneau de Dieu, recevoir l'adoration au siècle. Pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies, je voudrais en retour te louer, t'adorer pour tout ce que tu as fait. Pour me manquer, me décrire, je voudrais en retour te louer, t'adorer, car tu es digne,
Tu es digne de recevoir mon acclamation. Tu es digne d'être élevé, puissant Seigneur. Tu es digne de recevoir toute ma louange. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. À toi revient ma louange.
Bonjour frères et sœurs. Quelle louange, quelle adoration. Dieu est bon. Oh là 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 là. Oh, j'ai envie de danser. J'ai envie de marcher, de danser. C'est bon. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Alléluia. Il mérite la louange. Merci Seigneur pour le don de la vie. Merci Seigneur parce que nous avons pu nous lever ce matin et venir dans ta présence. Parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Oh merci Seigneur. Parce qu'il n'y a pas eu de tremblement de terre ce matin. Notre maison n'a pas été détruite, notre appartement. Dieu est bon, amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Nous allons faire la déclaration de la foi de l'Église universelle. Nous disons tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection du corps et à la vie éternelle. Amen. Nous allons proclamer la loi de Dieu qui est dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17, nous disons tous ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu prendras 10 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Prions pour la parole. Notre Dieu, merci pour ce temps. Merci de nous avoir acceptés dans ta présence. Merci de nous avoir acceptés pour que nous puissions nous joindre aux anges et aux êtres célestes, t'adorer et te louer. Nous voici, Seigneur, devant toi.
Parle, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci de oindre ton serviteur pour qu'il parle comme annonçant des oracles. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui as inspiré les écrivains de la Bible et c'est toi encore qui vas nous instruire ce matin pour que nous puissions comprendre ces choses. Parle Seigneur. Nous bénissons ta parole au nom de Jésus. Nous bénissons ton serviteur au nom de Jésus. Par l'autorité que Jésus a donnée à l'Église, je brise toute oppression. Au nom de Jésus, j'annule toute décision prise dans les sociétés secrètes contre cette Église, contre les frères et sœurs de cette Église, au nom de Jésus. Et je chasse toute distraction, des GSM, des messages envoyés, au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, d'être concentrés pour écouter ta parole et mettre en pratique ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, bonjour frères et sœurs. Vous avez bien fait de venir. Vous avez choisi, vous avez fait un bon choix. Parce que hier, j'ai prêché à Liège, savoir faire un choix. Vous avez fait un choix de venir dans la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La parole d'aujourd'hui sera apportée par un frère, un pasteur qui m'est très cher. Mes enfants l'appellent tonton. Il venait, il habitait Leven, il venait, c'est long, hein, quelque part là-bas. Il venait le matin à Epegem, il les prenait, il les amenait à l'école, etc. Et alors il me disait, oh, il écoutait toujours la Bible là, oh Dieu, et ça nous énervait, oh là. Il écoutait ça tout le temps. Alors, il est allé, c'est avec lui que le bishop est parti à Mons, dans la chambre d'un étudiant, pour commencer l'église de Mons. Il quittait Leven, il allait faire l'église à Mons. Et puis, il s'est rendu compte que, mais j'habite Leven. Pourquoi ne pas commencer une église à Leven? Il a décidé, il a commencé une église aussi à Leven, là où il habitait. Et puis après, il est allé vivre à Liège. Ce qui fait que, il se réveille le matin à Liège, il va prêcher à Leven, et il quitte, et il quitte après-midi à Mons, et il va à Mons tous les dimanches. Et en semaine, je ne sais pas comment il se débrouille. Alors, pasteur Paul, c'est lui qui m'a appris à conduire. C'était mon guide. Alors, il a fait longtemps en Belgique. Quand on conduit, comme moi je suis une villageoise, je dis, ah tonton Paul, on est ici à Wallonie là-bas. Tu dis toujours que tu as fait longtemps en Belgique. Moi maintenant je voudrais boire un café. On fait comment? Tu veux boire un café? Ok. Il fait seulement, whoop, vous arrivez dans la forêt, une famille. Paul, tout le monde le connaît. On vous donne à manger comme au Congo. Quand on est en verse par là, ah tonton Paul, maintenant moi j'ai besoin de boire du café. Tu dis toujours que tu as fait longtemps en Belgique. Tu veux boire du café? Ok. Vous arrivez dans une famille. Tout le monde, Paul, il est connu, pas de blanc. Hein? Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec lui. J'ai fait les MIP avec lui. J'ai fait les Sims avec lui. Nous avons passé l'examen pour devenir pasteur avec lui. Donc, c'est vraiment mon vrai frère. Frère et sœur, est-ce que vous pouvez m'aider à accueillir le pasteur Paulin pour l'annonce de la parole? Alléluia. Béni soit Dieu. Comment allez-vous? Alléluia. À la fin de la prédication, je vous dirai comment vous devez répondre aussi. On vous dit comment allez-vous. Alléluia. Merci pour les acclamations, mais je pense que ça ne me mérite pas. Notre Seigneur est digne, c'est lui
à qui nous devons remettre toute acclamation. Vu les circonstances qui m'amènent ici pour vous apporter la parole, alors que notre bishop est là normalement, je vais vous demander tous de vous lever et de prier avec moi pour demander au Saint-Esprit d'accomplir son ministère. Notre bishop, c'est un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Il n'y a plus quelque chose à démontrer. Tout le monde le sait. Il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous, il communiquera la force à vos membres mortels. Une façon de dire qu'il communiquera la vie. Nous avons besoin de prier pour que chaque partie du corps de notre bishop soit inondée de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu communique la vie à chaque partie de son corps, que ce soit dans ses artères, dans ses veines, que ce soit dans son corps, dans ses muscles, de la tête jusqu'aux pieds. Lui tout entier qui soit inondé. Prions que l'Esprit de Dieu agisse maintenant. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons, Seigneur, de donner la vie. La vie, la vie, la vie au bishop Martin. Seigneur, notre Dieu de gloire, dans tout son corps, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Il faut le guérir. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons cela. Celle-ci est ta parole. Toi qui as ressuscité Jésus-Christ, toi qui as donné la vie, toi qui donnes la vie. Oui, Seigneur notre Dieu, qu'il vive. Donne la vie, Seigneur, dans tout son corps. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, manifeste ta gloire. Agis ainsi pour la gloire de notre Dieu. Nous voulons voir la main de Dieu agir. Nous voulons voir ton don, le don de guérison, le don de miracle. L'Esprit de Dieu, c'est toi qui nous as donné ces dons. Manifeste-toi. Nous voulons te voir te manifester. Agis ainsi pour la gloire de ton nom. Touche-le, guéris-le, Seigneur notre Dieu de gloire. Nous avons besoin de lui. Ton Église a besoin de lui. Oui, Seigneur, qu'il communique la force. Toi, tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Au moins 9 fois, tu as dit cela. Oui, Seigneur, agis ainsi pour la gloire de ton nom. Fortifie son corps. Donne toute la plénitude. La plénitude, comme tu le dis dans ta parole. Oui, Seigneur, toute la plénitude de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Dans tout son corps, dans tout son être. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Le Seigneur Dieu a permis que je puisse me maintenir devant vous. Je remercie le bishop pour cela. C'est lui qui a instigé cela pour que je vienne prêcher, vous apporter la parole. Merci pour la confiance qui m'a été donnée. Alors je demande à Dieu de me donner l'humilité de pouvoir me soumettre totalement à lui maintenant pendant que je vous apporte cette parole. Alléluia. Cette année, c'est l'année de la grâce, source de salut pour tout homme. Cette grâce a été manifestée sur Jésus, notre Seigneur. Jean a dit ce qui était au commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché. Ce qui était avec le Père concernant la parole de Dieu est venu. Et nous l'avons vu, nous l'avons constaté. Ça a été manifesté. Alors il voulait justement que le peuple de Dieu soit aussi en communion
avec Jean. Jean, je parle de Jean l'apôtre. Alléluia. Il a dit qu'il faut qu'il soit en communion. Il faut que vous soyez aussi en communion avec moi. Et cette communion, c'est que justement notre communion est avec Dieu et avec son Fils, Jésus-Christ. Et je suis sûr que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons avoir la communion avec Dieu et avec Jésus. Aujourd'hui, Dieu est dans les lieux célestes. Alléluia. Jésus est à sa droite et nous avons le Saint-Esprit avec nous. Et le Saint-Esprit nous amène des choses célestes ici sur terre pour les rendre concrets. Alléluia. Alors nous avons besoin justement de la parole de Dieu pour bien la saisir. Dieu donne. Quand Dieu donne, nous devons recevoir. Alléluia. Je vais vous parler de la repentance et de la rémission de péché. Alléluia. Alléluia. Soyez encouragés, je ne vais pas vous accuser de pécheur ou de ceci ou de cela. Alléluia. Non, non, je ne suis pas là pour cela. Je suis là pour aider ceux qui doivent se relever, ceux qui ont soif de Dieu, ceux qui ont besoin de connaître Dieu, d'évoluer. Nous avons besoin de connaître Dieu encore. Il nous a donné son salut. Nous ne devons pas prendre ce salut à la légère. Alléluia. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec une de mes filles, Marie-Claude. Alléluia. Et avec Maman Doudou, avec Elvis, avec Marie-Rose, une de mes filles de Leuven. Alléluia. Et il y a d'autres filles de Mons qui m'ont suivi, m'ont fait la surprise pour aujourd'hui. Alléluia. Je n'ai pas voulu donner trop de travail à Tania. Alléluia. Donc j'avais décidé de venir seulement avec Marie-Claude et Maman Doudou. Mais la surprise ce matin, c'est que j'ai vu toute une poignée qui sont venus m'accompagner. Amen. La chose la plus importante, nous allons lire, nous pencher sur la parole de Dieu. Alléluia. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 9, que nous connaissons très bien. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous les pardonner. Alléluia. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés. Confesser, c'est-à-dire proclamer. Ici, dans le sens, ce n'est pas ou énumérer. Non, non, ici, c'est de reconnaître. Si nous reconnaissons, alléluia, si nous reconnaissons que nous avons péché, lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Et pour nous purifier de toute iniquité. De toute iniquité. Alléluia. Alors, il y a une part que nous devons faire. Nous, c'est de reconnaître nos péchés. Alléluia. Reconnaître. C'est une confesser, c'est ici, c'est reconnaître. Alléluia. Nous reconnaissons nos péchés. Si nous reconnaissons nos péchés, lui, Dieu, il a du travail à faire. Il a prévu quelque chose. Il est fidèle. Dans sa fidélité, c'est sa fidélité qui nous a amenés à croire en lui. Dieu est fidèle. Lui qui nous a appelés pour que nous soyons en communion avec son Fils Jésus-Christ.
Il est fidèle et juste. Il est juste. Et il communique sa justice. Alléluia. Le mot justice dans la Bible, c'est un mot qui a une grande importance. Très important. Le mot justice. Alors c'est très important, n'est-ce pas, de recevoir de lui ce qu'il veut faire. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il veut nous pardonner ces péchés si nous les reconnaissons. Alors il a pourvu pour ce pardon. La plupart des gens attendent que s'ils ont péché, que Dieu leur tape dessus. Non, lui, il a prévu. Il a prévu. Alléluia. Il a prévu de nous pardonner. Alléluia. Et d'effacer toute iniquité. Alléluia. On va lire dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. À partir du verset 24. Je ne vais pas lire le verset 22 ni 23. Alléluia. Romains chapitre 3, verset 24 à 26. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement justifiés. Alléluia. Qui ça? Hein? Gratuitement justifiés. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Continue. Par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption. Qui est en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Nous savons que Dieu nous a donné Jésus justement pour cela. Alléluia. Pour que nous soyons justifiés. Pour que nous soyons justifiés gratuitement. Gratuitement justifiés. Par le moyen de la grâce. Continue. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, oui, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, oui, parce qu'il avait laissé impunis, oui, les péchés commis auparavant. Notre Dieu montre sa justice en nous donnant Jésus-Christ. Alléluia. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Victime propitiatoire pour nos péchés. Dieu a pourvu cela. Dieu a donné une solution. Continue. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice, oui, dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Il justifie celui qui a la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez la foi en Jésus? Alléluia. Donc, vous voyez, n'est-ce pas, nous partons d'une situation catastrophique, mais pour devenir des héros, pour devenir des gens bien, des gens justes. Et nous étions des pécheurs. Alléluia. Retournons dans 1 Jean, au chapitre 1er, verset que nous avons lu, verset 9. Oui. Si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pour nous les pardonner. Alors nous voyons ici, n'est-ce pas, ce que nous venons de lire dans Romains, que Dieu étant juste, il veut nous communiquer sa justice. Il a envoyé Jésus pour notre rédemption, pour que nous soyons justifiés. Il est la victime propitiatoire, donc pour des pécheurs. Alléluia, que nous étions. Au verset 23, n'est-ce pas, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia.
je n'ai pas voulu commencer par là pour que vous ne puissiez pas vous sentir concerné, pour dire, oh, ce pasteur-là, il ne vient que de prêcher sur le péché. Non, mais je vous prêche de la façon que vous puissiez être juste, parce que Dieu veut que vous soyez juste. Il vous a donné le salut, il faut que vous puissiez garder le salut, il faut que ce salut vous amène quelque part de bien. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous voyons des pécheurs que nous étions. Dieu, dans son plan, il veut que nous soyons justes. Et allons-y pas à pas avec sa parole. Alléluia. Quand nous voyons dans sa parole, dans l'étude justement de l'épître des Jean, nous voyons que Jean s'adresse à 3 types de personnes, 3 catégories de personnes. D'abord aux petits-enfants, alléluia, ensuite aux jeunes gens et ensuite aux pères. Alléluia. Alors il associe la situation du péché aux petits-enfants parce qu'ils ne connaissent pas la parole, parce qu'ils commettent des erreurs tout le temps et ils pêchent tout le temps. Alors il leur dit, petits-enfants, il ne faut pas pécher. Alléluia. Alors les petits-enfants sont obligés maintenant de connaître la vérité. Il leur dit, il ne faut pas pécher. Si vous avez péché, vous avez un avocat auprès du Père. Alléluia. Et il s'adresse au Père. Il dit au Père, si vous êtes né de Dieu, vous ne péchez plus du tout. Alléluia. Si vous êtes né de Dieu, le péché n'a pas de place chez vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça me rappelle la parole de Dieu qui dit à Caïn justement, le péché couche devant sa porte, mais toi domine sur lui. Alléluia. Est-ce que c'est possible, n'est-ce pas, de vivre sans péché? Est-ce que c'est possible de vivre juste, d'être juste? Oui, c'est possible, en recevant ce que Dieu te donne, la justice de Dieu. Si tu la reçois de tout ton cœur, alléluia, tu la reçois de tout ton cœur, tu peux être au-dessus de l'ennemi. Alléluia. La parole de Dieu est vraie. Elle le dit dans Actes chapitre 13 au verset 38 que nous allons lire maintenant. Actes 13 verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés, vous est annoncé. Alléluia. C'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé. Continue. Et que quiconque croit est justifié par lui. Il est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés non par la loi de Moïse. C'est ça. Alléluia. Donc vous voyez, vous pouvez être justifié maintenant. Alléluia. Par Jésus-Christ, nous pouvons être justifiés. Alléluia. Acte 13, verset 38. Alléluia. Tu peux relire le verset complètement. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Le pardon des péchés vous est annoncé. Alléluia. Je ne viens pas vous annoncer l'enfer, je vous annonce le pardon des péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et que quiconque croit est justifié par lui. Il est justifié par Jésus de toutes les choses dont vous ne pourriez être justifié par la loi de Moïse. Par la loi de Moïse. La loi de Moïse c'est une loi avec beaucoup
problème pour les Israélites. Personne n'a réussi à tout accomplir. Alléluia. Ils ont tous échoué. Mais la loi est bonne. C'est à cause de la loi qu'ils ont péché et la loi nous a conduits. On nous dit que la loi, dans le livre des Galates, qu'elle était un précepteur qui nous a conduits, n'est-ce pas, à Christ. Alléluia. Nous avons besoin justement, n'est-ce pas, de connaître la loi de Dieu. Et nous avons besoin de recevoir ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, que c'est par Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Nous qui étions pécheurs, aujourd'hui, nous pouvons lever nos mains et nous approcher de Dieu avec assurance, n'importe quand, n'importe comment. Alléluia. Quand la chorale a chanté ici, non, j'étais loin. J'étais vraiment monté. Alléluia. Merci, chorale. Merci, chorale. C'est une bonne chorale. Gloire à Dieu. Actes chapitre 5, verset 31 nous donne le titre de cette prédication. Dieu l'a élevé par sa droite, oui, comme prince et sauveur, oui, pour donner à Israël, c'est ça, la repentance et le pardon des péchés. Et le pardon de péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a fait tout cela pour donner à Israël la repentance et le pardon de péché. Donc, nous voyons ici que Dieu donne. Quand il donne, il faut recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Recevoir. Alléluia. Acte 26, à partir du verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Sur tes pieds. Car je suis apparu. Je te suis apparu. Je te suis apparu. Oui. Pour t'établir ministre. Et témoin. Oui. Des choses que tu as vues. C'est ça. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Alléluia. Donc ça, c'est Jésus qui parle à l'apôtre Paul, Saul de Tarse, leur premier jour, leur rencontre. Saul de Tarse a vu une lumière et puis il est tombé. Et tout simplement, Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? L'autre lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Alors lève-toi. Lève-toi. Va pour une mission dont je te suis apparu. Alléluia. Donc cette mission c'est: je t'ai choisi du milieu. Je t'ai choisi de ce peuple. Oui. Et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. C'est ça. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres. Qu'ils passent des ténèbres. À la lumière. À la lumière. Et de la puissance de Satan. De la puissance de Satan. À Dieu. À Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Jésus dit à Pierre. Qui passe de la puissance des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Continue. Pour qu'ils reçoivent. Pour qu'ils reçoivent. Par la foi en moi. Par la foi en moi. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Recevoir ici, c'est lambano. C'est-à-dire saisir. Tu saisis. Tu prends tout, tu t'appropries ça. Alléluia. Donc, quand on te donne quelque chose, tu ne jettes pas, non, tu reçois et tu t'appropries, ça devient à toi. Pour qu'ils reçoivent en mon nom le pardon des péchés. Alléluia. Quand tu penses, quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, alléluia. Quelle est l'assurance qui fait que tes péchés sont pardonnés? C'est cette parole.
ils doivent recevoir le pardon de péché et l'héritage pour les sanctifier. Tu reçois le pardon de péché. Alléluia. Béni soit Dieu. Chaque homme est heureux d'avoir reçu, n'est-ce pas, d'avoir reçu le salut de Dieu. Mais maintenant, si tu es heureux d'avoir reçu ce salut, parce que je parle à quelqu'un, tu dois être certain d'aller jouir de ce salut jusqu'au bout. Alléluia. Ne pas le perdre en cours de route. Nous devons donc évoluer dans la grâce de Dieu et dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Chercher à connaître vraiment Dieu. Nous voyons ici que depuis que Dieu parle, il ne parle de condamner personne, de foudroyer personne. Au contraire, il parle de sa miséricorde. Parce que la parole dit car il est bon que sa miséricorde, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Donc, Dieu pardonne nos péchés. Dieu pourvoit, il a pourvu pour que nos péchés soient pardonnés. Donc, au lieu d'être malheureux de tous ceux qui avaient péché, qui étaient privés de la gloire de Dieu, mais maintenant, vous devez être heureux du fait que le pardon soit, n'est-ce pas, accordé, le pardon de péché. Et le pardon de péché nous permet de nous approcher avec assurance auprès de Dieu. Ça, c'est une assurance. Alléluia. La vérité, c'est que Dieu nous veut vraiment, dans cette situation-là, que nous soyons bien. On peut lire Colossiens, chapitre 1er, versets 12, 13, 14. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Rendez grâce. Donc, si vous devez rendre grâce, vous avez reçu la grâce que vous devez rendre au Père. Dis-lui merci. Alléluia. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable. Qui nous a rendu capable. D'avoir part. D'avoir part. À l'héritage des saints. À l'héritage des saints. Dans la lumière. Dans la lumière. Qui nous a délivrés. Il nous a délivrés. De la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Et nous a transportés. Et nous a transportés. Dans le royaume. Dans le royaume. Du Fils de son amour. Du Fils de son amour. Alléluia. La première des choses, c'est qu'il faut justement que nous puissions savoir, avoir à l'esprit où nous sommes. Alléluia. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. Nous sommes dans le royaume du Fils de son amour. N'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Dieu nous a délivrés de puissance des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Il nous a transférés, pas de temps en temps. Non, c'est là, nous y sommes. Nous sommes dans ce royaume-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons avoir à l'esprit que nous sommes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans ce royaume-là, dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Béni soit Dieu. Il nous a transportés là, dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Continue. En qui nous avons. En qui nous avons. La rédemption. La rédemption. La rémission des péchés. Et la rémission du péché. Alléluia. La rédemption. C'est Jésus qui avait été donné comme victime propitiatoire pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est mort à la croix en portant vos péchés et tes péchés et mes péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous a rendus capables justement d'avoir part à l'héritage des saints. Nous qui étions des pécheurs, maintenant nous sommes transformés, nous sommes des saints. Amen. Vous êtes des saints. Alléluia. Vous êtes des saints. Nous qui étions des pécheurs. Béni soit Dieu. Vous voyez maintenant comment Dieu travaille
à travailler ce que Dieu a fait en chacun d'entre nous. Alléluia. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et nous sommes dans ce royaume-là. Et dans ce royaume-là, est-ce qu'il est possible de vivre sans péché? Oui. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné sa justice et nous sommes capables maintenant de vivre cette justice. Nous l'avons reçue et nous la vivons. Que je parle à quelqu'un. Alléluia. Béni soit Dieu. Tu t'es arrêté là, il fallait? Oui. Verset 14, Oui, tu as lu? Oui. En qui nous avons la rédemption. La rédemption. La rémission de la péché. rémission de péché. Béni soit Dieu. Nous avons, pas nous aurons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites, nous avons la rédemption. Nous avons la rémission de nos péchés. Donc maintenant, nous pouvons nous approcher avec assurance auprès de Dieu. Alléluia. C'est un avantage de pouvoir s'approcher de Dieu quand vous voulez. Béni soit Dieu. Alléluia. Vous savez, l'Israël, à chaque jour, le péché les entourait. À chaque jour, ils devaient se laver pour ceci et se laver pour cela. À chaque instant, ils devaient se laver, laver leurs pieds, laver leurs mains, ils devaient se laver. Et pour faire quoi que ce soit, pour lire la parole, ils devaient laver, ils devaient se laver. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus. Nous avons le sang précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? La parole de Dieu est merveilleuse. Nous pouvons être dans une situation où nous pouvons vivre sans péché. Alléluia. Nous ne pouvons plus pécher. Si tu es né de nouveau, celui qui est né de nouveau ne pêche pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que si tu pêches, ça dit que tu gaspilles encore une partie de ton salut que Dieu t'a donné. Béni soit Dieu. Alléluia. Au chapitre 5 de Romains, nous allons lire le verset 17. Alléluia. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul... L'offense d'un seul, c'est Adam. Adam a offensé. Il avait offensé Dieu. Par l'offense d'un seul. La mort a régné par lui seul. La mort a régné. La mort avait régné. Alléluia. Par l'offense d'un seul. L'offense d'Adam. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mort a régné. Elle a régné comme un roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'était une situation compliquée, pas vraiment désirable. C'était une situation déplorable. Adam avait péché. Il a offensé Dieu. La plupart des gens ne savent pas que pécher, c'est offenser. Offenser le Seigneur. Alléluia. Continue. À plus forte raison. À plus forte raison. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Recevoir l'abondance de la grâce, l'ambano. Tu reçois, tu prends cette grâce, tu t'appropries cette grâce, elle est à toi. Reçois la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui se saisissent de la grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Alléluia. Ce n'est pas une petite grâce, non, par ici, par là, non, une grâce abondante. Une grâce abondante. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Et du don de la justice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçoit l'abondance de la grâce et le don de la justice. Le don de la justice que Dieu t'a donné. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce
et le don de la justice. Alléluia. Dieu nous donne quelque chose. Il nous a donné quelque chose de mieux, de bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il y a des dons cardinaux que Dieu nous a donnés dans la vie. Le premier don, c'est le don de Jésus, la vie éternelle. Il y a un verset qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? On dit par l'offense d'Adam, la mort a régné. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné le don gratuit. Le don gratuit que Dieu nous a donné, c'est Jésus. Alléluia. C'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, tu dois réaliser ce don-là. Ça, c'est le premier don. Le deuxième don, c'est le don de justice dont je viens de parler maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu nous a donné l'abondance de la grâce et le don de la justice. Alléluia. Par le don de la justice, nous recevons aussi, par l'abondance de la grâce, nous recevons aussi le don de la justice. Et par ce don, nous pouvons régner dans la vie actuelle avec Jésus. Alléluia. Le verset 17 du chapitre de Romains, chapitre 5, nous montre, n'est-ce pas, le deuxième don. Le premier don, c'est le don de la vie éternelle que nous avons. Le deuxième don, c'est le don de justice. Alléluia. Il y a un troisième don, c'est le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même. N'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 38, n'est-ce pas, quand Pierre a prononcé son discours, les gens lui ont dit, mais hommes, frères, que ferons-nous, n'est-ce pas? Alors il leur a dit, répentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don. Vous recevrez le don, faites-vous baptiser, n'est-ce pas, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit lui-même, le Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu est Dieu. Et vous recevez cela. Donc, vous êtes différents. Vous avez reçu la vie éternelle. Vous avez reçu le don de justice. Vous pouvez vous lever vos mains à n'importe quel moment auprès de Dieu. Ou à n'importe quel moment, vous pouvez vous approcher de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, vous avez reçu le don de justice. Le don de Dieu, la vie éternelle qui fait que vous êtes quelqu'un différent. Quelqu'un de différent. Alléluia. Alors c'est pourquoi, n'est-ce pas, quand je vous ai demandé comment allez-vous, n'est-ce pas, vous m'avez dit bien, mais vous pouvez me dire mieux. Alléluia. Que vous êtes excellent et rempli de la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Vous êtes excellent parce que vous avez la vie éternelle. Cette vie-là, ce n'est pas n'importe qui l'a. Vous ne péchez plus. Vous avez le don de justice. Alléluia. Vous pouvez vous approcher de Dieu à n'importe quel moment, quand vous voulez, et vous approcher de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Et vous donne, n'est-ce pas, que vous pouvez régner, ça vous donne l'autorité. Vous pouvez régner avec Jésus-Christ. Maintenant, quand vous voyez ce verset 5, le verset 17 de Romains 5, vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Que vous allez régner à votre travail. Vous allez régner dans vos études. Régner dans vos entreprises. Régner dans tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire, dans 1 Jean chapitre 5, verset 11,
1 Jean chapitre 5, verset 11. Et voici ce témoignage. Voici ce témoignage, ça c'est un témoignage. C'est que Dieu nous a donné. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle. Et que cette vie. Et cette vie est dans son Fils. Et dans son Fils. Alléluia. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dites, Dieu m'a donné la vie éternelle. Dieu m'a donné la vie éternelle. Et tu as cette vie-là. Alléluia. En toi, tu es différent. Tu es différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es spécial. La vie de Dieu. Jésus lui-même, en prêchant, il dit, le Fils, Dieu a donné la vie, Dieu a la vie, il a donné la vie à son Fils, et son Fils peut la donner à qui il veut. Alléluia. Donc, nous voyons cela. Dieu a donné la vie en Jésus. Jésus a la vie en lui-même. Alléluia. Cette vie qu'il a en lui-même, et il nous l'a donnée. Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc tu as reçu la vie éternelle. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu es différent. Tu n'iras jamais en enfer. Parce que tu as la vie de Dieu en toi. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle en toi. Tu n'iras jamais en enfer. Si tu vas en enfer, tu vas changer l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de cette vie éternelle que tu as en toi, tu es différent. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous amène des pécheurs à des gens qui sont maintenant au-dessus, qui règnent, à des gens qui peuvent mettre le diable à sa place. Hein? Qui peuvent mettre le diable à sa place, sous nos pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plupart des gens pensent que le diable, c'est l'imagination des gens. Non, ce n'est pas de l'imagination. Jésus est entré dans une synagogue, n'est-ce pas? Il a vu là une femme qui était courbée. Il a dit, femme, redresse-toi. Alléluia. Et la femme était redressée. Et les gens ont dit, c'est le jour du sabbat, pourquoi? N'est-ce pas, guérir cette femme? Alors Jésus lui dit, cette femme, fille d'Abraham, que Satan tenait courbée pendant 18 ans, alléluia, ne fallait-il pas la guérir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand Jésus a chassé les démons, ce n'est pas de la blague, c'est la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons autorité sur le diable. Il faut savoir que nous avons autorité sur les diables. Et nous avons la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Je vais encore avec la parole un peu plus loin. 1 Jean chapitre 1er. Ah non, 1 Jean chapitre 4. Verset 17. Tel il est. Tel il est. Tel nous sommes aussi. Tel nous sommes aussi. Dans ce monde. Dans ce monde. Alléluia. Qui ça? Qui il est? Jésus. Alléluia. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Regardez la parole de Dieu où elle vous amène. Alléluia. Elle nous amène à ce que nous soyons comme enfants de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Toi et moi, nous sommes engendrés par la parole de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Béni soit Dieu. Nous avons besoin de regarder dans le miroir de Dieu pour savoir qui nous sommes réellement. Béni soit Dieu. Alléluia. Regarde dans le miroir de Dieu. Le miroir de Dieu. Jacques chapitre 1er verset 22 et le suivant. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole.
Et ne vous bornez pas Ne à vous l'écouter bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir qui regarde dans un miroir son visage naturel son visage naturel et qui après et s'être qui regardé après s'être regardé, s'en va il s'en va et oublie aussitôt quel et il était. il oublie aussitôt tel qu'il était. Alléluia. Quel homme. Tu oublies quel genre d'homme tu étais. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous demande au contraire d'accomplir la parole de Dieu pour de telle sorte que nous ne puissions pas oublier. Alléluia. Quel genre d'homme nous sommes. Quel homme. Quand Jésus a dit, même aux tempêtes, n'est-ce pas, de s'arrêter, on a dit, mais quel type d'homme est celui-ci qui dit même aux tempêtes et au vent de se calmer? Alléluia. Quel homme sommes-nous devenus maintenant? Qui es-tu devenu aujourd'hui? Alléluia. Continue. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, Dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, non, mais se mettant à l'œuvre, se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. c'est ça. Alléluia. Mettre la parole de Dieu en pratique. Le verset 18 nous parle de comment nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Tu peux lire? Il nous a engendrés selon sa volonté, Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, par la parole de vérité, afin que nous soyons, afin que nous soyons, en quelque sorte, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. les prémices de ces créatures. Alléluia. Amen. Prémices, ça dit premier fruit, le meilleur, the best, the best. Alléluia. Vous êtes le meilleur. Voilà pourquoi j'ai dit que vous êtes excellent. Alléluia. Alléluia. Alors quand on vous demande comment allez-vous, vous allez dire je suis excellent et rempli de la gloire de Dieu. Tu ne te vantes pas, il faut se vanter en Jésus-Christ, se glorifier en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu ne dis que la vérité de ce que tu es réellement. Tu es le meilleur, le prémisse, le meilleur fruit. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Et je suis sûr et certain que vous vous sentez tous mieux maintenant. Sûr et certain, à cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Alléluia. Toi qui étais un pécheur, aujourd'hui, n'est-ce pas, tu es meilleur. Tu es le meilleur fruit. Tu es même supérieur à Satan. Alléluia. Qu'est-ce que la parole dit? Tu peux relire le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, par la parole de vérité, afin que nous soyons, afin que nous en soyons, quelque sorte, en quelque sorte, les prémices de ces créatures. les prémices de ces créatures. De ces créatures. Donc parmi les créatures, Satan est une créature de Dieu. N'est-ce pas? Mais nous, nous sommes les prémices. Nous sommes supérieurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es supérieur. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, réalise cela. Réalise cela. Dieu t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il t'a donné la vie éternelle. Alléluia. Il t'a donné le don de justice. Il t'a justifié. Tu es dans le meilleur moment
tu es dans la présence de Dieu. C'est la chose la plus importante. Alléluia. Oui, Seigneur notre Dieu, je te prie de nous entourer de ta présence. Entoure-nous de ta gloire. Entoure-nous de ta puissance, de ton esprit. Entoure-nous. Entoure chaque personne dans ces lieux. Que lorsque nous allons quitter ces lieux, Seigneur notre Dieu, nous allons être en communion avec toi, dans la joie, dans la victoire, sachant que nous sommes au-dessus de toutes choses, que nous avons la victoire même sur le diable, et nous marchons sur les serpents et sur les scorpions, tel que tu as dit, Seigneur notre Dieu. Ainsi, nous avons le pouvoir que tu nous as donné. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.